Vous vous doutez que j'ai peur. Vous vous doutez que je suis là en train de me poser des questions sur le film. Est-ce qu'il sera bien? Est-ce qu'il sera cohérent? Est-ce qu'il restera dans la lignée de la phase 2? Est-ce qu'il sera, enfin plutôt ouais, fin phase 2, ouais, qu'il sera intéressant, qu'il ne proposera pas quelque chose de sans âme, quelque chose d'inintéressant après Infinity War? Forcément que je me pose des questions. Hein. Après une phase 2 qui m'a pas du tout attiré, la phase 3 qui a été plutôt intéressant autour du cinéma d'auteur, et là avec tous les gros films qui ont été prévus, sans compter Black Panther et tout le reste, évidemment que j'ai des doutes, évidemment que je me pose énormément de questions, et évidemment que Ant-Man et la guêpe, ça m'inquiète. Et pourtant, Dieu sait que j'aime bien le principe d'Ant-Man, je connaissais pas énormément le héros dans les comics avant qu'il y ait son propre film. Je le connaissais de nom, mais c'est vrai que j'avais vraiment jamais réellement peaufiner le personnage dans les comics du moins. Mais après avec l'adaptation d'Edgar Wright, j'ai quand même bien aimé le film en soi, ce que ça a donné. Il n'y avait pas réellement de message, si, autour du père et de la fille, du mec qui doit assumer ses responsabilités, etc. D'accord, mais c'est vrai qu'Ant-Man était un film qui était bien pour déconner, puis il était vraiment tourné sur le fun. Donc, le film était tourné sur de l'humour, il était tourné vraiment sur quelque chose de marrant, entre guillemets, hein, mais même si ça fonctionnait, en soi, le film restait cohérent, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, et puis, bon, je trouve pas que le film premier du nom d'Ant-Man rapportait quelque chose de nouveau, hein, mis à part un nouveau personnage, encore une fois. Hein, ça ne s'est pas réellement démarqué, même si l'aspect microverse m'a plu, je dois vous le reconnaître, ça m'a vraiment plu cet aspect-là. Et bon, tout l'humour, encore une fois, autour du fait que je t'agrandis, que je te rétrécis des objets, sans compter le plaisir de le voir dans Civil War, même si techniquement Scott Lang ne sert à rien, c'est un rigolo, mais il ne sert pas à grand-chose. On est content de le voir, et je dis pas qu'ils avaient tort de l'introduire, mais c'est vraiment pour montrer à quel point tout est marketing et tout est vraiment là parce que les fans le veulent et qu'ils répondent aux fans. Je suis pas contre ça, mais je suis vraiment contre le fait qu'ils aillent à fond que dans ça et qu'ils ne veulent pas développer de grandes idées. Alors là, je vais pas me plaindre parce qu'avec la phase 3, avec Ragnarok et tout le reste, je peux pas vraiment me plaindre parce que ça a vraiment essayé de se diversifier avec une nouvelle manière de développer l'humour, une nouvelle manière de développer ses personnages, ses contextes et son développement général. Et voilà, je peux pas vraiment critiquer tout ça pour l'instant. Peut-être que Ant-Man et la guêpe va être vraiment une bonne surprise. Mais en tout cas, dans le cas de Paul Rudd, eh ben, je me pose encore des questions. Alors, est-ce que le film sera dans la chronologie Est-ce que ce sera du coup bel et bien après Infinity War? Donc, je sais que chronologiquement parlant, enfin, au niveau de la sortie des films, je parle, c'est entre Avengers 3 et 4. Mais est-ce que ça va vraiment se passer entre le 3 et le 4? Je ne sais pas, tout en sachant qu'Ant-Man sera dans Avengers 4. En tout cas, ça c'est certain. Parce qu'il y a même une photo dans laquelle on peut le voir avec Robert Downey Jr. et Chris Evans. Enfin, cependant, ça n'excuse rien. Donc, je vais arrêter de parler trop là maintenant dès le départ. Je vais vraiment regarder la bande-annonce tout de suite avec vous et vous donner mon ressenti en direct. I just have one question. When Cap needed help, if I'd asked you, would you have come? I guess we'll never know. But if you had, you'd have never been caught. Sympa de le remettre dans son contexte. Ok, donc là il est mis sous caution, enfin il est mis chez lui mais il est en surveillance après avoir été libéré du raft. We're still running. Let's go. You just need someone watching your back. Like a partner. Ça c'est classe. Ça j'aime. Ça j'adore. Hold on. You gave her wings and blasters. So I take it you didn't have that tech available for me? No, I did. J'ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, on dirait que ça va être le bordel. Mais j'ai adoré la bande-annonce. La bande-annonce était cool. Franchement, il y a eu un peu de tout. On voit la guêpe, on voit Ant-Man, encore une fois, on revoit Hank Pym.
Il y a qui encore? Enfin, on revoit des extraits brefs de Civil War, et tout ça c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois ça le refout dans son contexte. Mais vraiment, alors je me suis renseigné avant de voir la bande-annonce, même si sans l'avoir vu, je me suis renseigné sur le méchant, le machin, les rumeurs. C'est Ghost, le méchant c'est Ghost. Je ne connais pas du tout le méchant de Ghost. Tout ce que je sais, c'est qu'il peut rendre des murs invisibles, passer à travers des murs, etc. Enfin, mais de ce que je sais, c'est que c'est pas un grand méchant. Mais je pense pas que le film sera encore une fois centré sur le méchant en tant que tel, comme Ant-Man 1. Le méchant n'était pas l'élément le plus important du film, je crois. Mais c'était vraiment, entre guillemets, un moyen de faire passer un message, même si le message n'était pas réellement existant, je trouve. Mais là, quand on voit l'ambiance du film, alors... On va pas se le cacher, ça déconne, hein, entre le truc d'Hello Kitty, Hank Pym qui fait rétrécir un immeuble et qui le transforme en valise, ça c'est marrant, ça va loin, mais c'est marrant, et ça reste cohérent, entre guillemets, avec toute l'histoire, tout le thème d'Ant-Man. Après voilà, la grande question que je me pose, c'est... Est-ce qu'il y aura des enjeux? Est-ce qu'il y aura réellement quelque chose d'intéressant là-dedans? Donc on voit que, encore une fois, Scott Lang a été libéré du raft, qu'il va être mis, je crois, il va être sous surveillance chez lui, je crois. Ça c'est bien, déjà, on sent qu'il y a une évolution, ils sont relâchés, c'est une bonne chose. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Si Captain, à la fin de Civil War, est venu libérer les autres, pourquoi Scott Lang serait encore là-bas? Oh, je sais pas. C'est le bazar, je sais pas trop pourquoi, mais on verra. Mais en tout cas, il est libéré, donc ça se passe bien après Civil War, heureusement. Par rapport à Infinity War, je ne peux pas savoir, parce qu'en plus, si on part du principe qu'Infinity War, ça part dans une logique de voyage dans le temps, de modification de monde parallèle et tout le bazar, on ne peut pas considérer que ça ait forcément un impact là dans Ant-Man et la Guêpe. On ne peut pas savoir. Donc, c'est bien, ça peut être une bonne excuse pour cacher un maximum de spoil dans Infinity War, mais c'est vrai que c'est ce dont j'ai peur, c'est réellement, est-ce que le fait de sortir les bandes annonces comme Black Panther, les bandes annonces de Ragnarok et la bande annonce de Ant-Man 2 et la Guêpe là, est-ce que ça va pas être dangereux, mais vraiment, de sortir ces bandes annonces en même temps que celles d'Infinity War, ou qu'à l'inverse, Infinity War sort trop tôt de sa bande annonce? Je sais pas. Après, ce que je sais, c'est que voilà, ils essaient de faire plusieurs promotions d'un coup. On évite, je sais qu'Infinity War, c'est pas encore une réelle promotion, mais c'est une promesse surtout pour rassurer les fans, et parce que c'est pas n'importe quel événement cinématographique. Mais Ant-Man et la Guêpe, j'ai quand même hâte d'aller le voir. Le film m'intéresse au plus haut point. Je pense que je vais bien aimer le film, au niveau de son divertissement, encore une fois, et j'en doute pas, Marvel a sa propre façon de fonctionner, ça a l'air nickel. Seulement, la bande-annonce fait tout simplement pour que le film soit plaisant, ok, mais n'a pas l'air de se démarquer des autres. Hein. Ragnarok avait l'air de se démarquer dès la bande-annonce. Black Panther a l'air de se démarquer par rapport aux autres, par rapport à la coloration, à tout le nouvel univers du Wakanda. Donc il y a réellement un aspect différent de Marvel qui n'a pas été exploité, encore une fois. Là, Ant-Man, c'est vraiment une suite, tout simple. Une suite qui est cohérente avec Civil War, je dis pas le contraire, mais juste une suite qui m'a l'air pas obligatoire. Tout simplement... j'irai le voir, encore une fois, même s'il y a des acteurs iconiques, comme j'ai pu le voir. Mais quand même, je me pose des questions. Au niveau des effets spéciaux, je pense qu'il n'y a rien à dire. On voit que la Guêpe, elle a pas mal de gadgets. Enfin, c'est pas mal. Alors après, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est vraiment s'ils font un lien avec Infinity, ou s'ils font un lien avec d'autres films. De toute façon, il y aura toujours la petite scène post-générique, comme d'habitude. Mais voilà, globalement, je m'inquiète. Mais... à voir, hein. Je vais pas juger tout de suite. La bande-annonce est bien faite, sans montrer quelque chose de différent qui se démarque, encore une fois, mais qui encore une fois, montre que le film risque d'être plus intéressant, quoi, divertissant, encore une fois. Voilà, donc un petit je réagis très rapide sur la bande-annonce qui est sortie il y a même pas une journée. Et sur ce, dites-moi vos avis hein, sur Ant-Man et la Guêpe, et puis j'en ferai d'autres la prochaine fois. Voilà, salut à tous!